Et bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 9 mai, oui, et je vais faire une petite enquête sur hier. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu la commémoration de Manu sur les champs. C'était quand même assez space. Il était tout seul, c'était interdit au public. Bon, il a rendu hommage à Jean Moulin, blablabla, ok. Il y avait toute la garde républicaine présente, mais personne n'avait le droit d'assister à ce rendez-vous. Or que normalement, d'habitude, les gens, bon voilà, qui aiment bien leur président, leur république, gna 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 gna, assistent à ce grand jour. Ok, qui marque quand même la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ok, c'est la capitulation de l'Allemagne. Donc bon, peut-être que maintenant les gens ne s'y intéressent plus, mais je ne sais pas. En tout cas, là n'est pas la question. Moi, ce qui me pose question, je ne sais pas si c'est français, mais bon, on va dire que oui, c'est pourquoi a-t-il interdit les chants au public? Alors, est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il veut montrer qu'il peut faire ce qu'il veut malgré toutes les tensions? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est pour nous montrer qu'on est en dictature? C'était quoi le message? En fait, c'est ça que je me pose comme question. Alors, pourquoi le 8 mai, là, hier, pourquoi cette journée, pourquoi les chants étaient interdits au public? Il y a bien une raison. Moi, franchement, je vois pas trop pourquoi. Peut-être qu'il avait peur d'un défilé de casseroles, peut-être que il avait peur qu'il n'y ait personne. Bon, il a forcément encore des groupies, hein. Il y a des gens, vous savez, bon, après tout le monde a le droit d'aimer qui il veut, hein. Mais bon, alors, pourquoi... Ah, putain, mes cartes, elles glissent pas, elles sont vieilles, celles-là. Mais pourquoi... Alors, pourquoi ce défilé tout seul avec son armée? Parce que la garde républicaine était là, ok, au grand complet, assorti les grands... Je vois pas si on voit. La lumière, elle est pourrie chez moi. Ok, je vais faire plutôt comme ça. Bon, écoutez, je vais faire comme ça. Alors, là, il y a le soleil qui s'invite au dernier moment, ce qui va... Je vois même pas ce qu'il y a sur mon écran de téléphone, quoi. Franchement, ça va être au feeling. Alors, qu'est-ce que j'ai? Rapport de force. Ah, ça c'est lui. Il veut montrer sa force. Il veut montrer sa puissance. Ok, il n'a pas peur, hein. C'est pas parce qu'il a peur que les gens le désapprouvent ou bien le huent. Parce que lui, là, il se sent puissant, il se sent fort, il se sent en position de supériorité. Ok, il n'est pas du tout dans la trouille. En face, qu'est-ce que j'ai? Ça a été un choix, peut-être un mauvais choix, un choix irréfléchi. Je pense qu'il a écouté les gens qui l'entourent. C'est pas un choix qui est venu de lui. Il hésitait et ça a été, c'est pas forcément la meilleure décision qui a été prise. Alors, j'ai pourquoi il a pris cette décision? Pour essayer d'apaiser la situation, pour pas qu'on ait des images de révolte ou de rébellion. Ok, dans sa tête, en tout cas dans la tête de ses conseillers, c'était un petit peu pour montrer des images de calme et de sérénité. Ok, alors je ne sais pas ce qui passe à la télé en ce moment, je ne sais pas ce que les médias veulent montrer aux Français, mais en tout cas c'est l'image qu'ils ont voulu montrer. Quel a été l'effet? Alors, on a sorti l'artillerie, c'est un mot que j'arrive jamais à dire, lourde. Ok, il y a eu toute l'armée. Je vais en retirer d'autres. Ok, il y a quand même une image apocalyptique, une image de guerre qui en est ressortie. Lui, il a voulu apaiser les tensions, mais quand c'est passé à la télé,
ça a donné une image de pays en guerre, parce que le chariot peut représenter les chars, hein, l'armée. Là, on a le roi qui va tout seul sur ce petit Champs-Élysées défiler jusque l'Arc de Triomphe. Ok. Je vais rajouter des cartes. J'entends des bruits bizarres chez moi en ce moment. Même mon chat, l'autre fois, j'étais avec une copine, puis t'as mon chat, je ne sais pas. Il y avait des bruits que je n'ai pas réussi à identifier. Alors, et là, c'est pareil. J'entends des trucs, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Alors, je vais en remettre ça et ça pour compléter les origines du problème et les conséquences. Enfin, les origines de ce défilé seul au monde et les conséquences que ça a eu sur l'image qu'il a donnée au peuple français. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai bloqué pour exprimer... Ah oui, il n'arrive pas à dire... Il n'arrive pas à faire passer ses messages. Donc, il a peut-être voulu montrer qu'il était fort. Voilà. Et qu'il faisait ce qu'il voulait. Parce que là, on a la papesse qui est renversée. Donc, il y a peut-être des secrets. C'est possible. Bon, on sait qu'il y en a. Mais il y a aussi une espèce il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut. Vous voyez, il est bloqué. Et du coup, il pense que par la force, il pourra obtenir ce qu'il a décidé d'avoir. Après, il y a une notion de nouveau départ. Il veut se donner, peut-être qu'il veut se racheter une image. Après, c'est un mauvais choix parce que le choix, l'amoureux est à l'envers. La décision n'a peut-être pas forcément été éclairée. En tout cas, il a envie de passer à quelque chose d'autre. Peut-être que toutes ces manifs, il en a marre, qu'il a fait passer les lois qu'il voulait faire passer. En tout cas, là, alors je ne sais pas si vous voyez les cartes d'en dessous, putain. Ok, je vois rien du tout. Ok, c'est pas grave. Alors, on a une question de chance et d'idées embrouillées. Il compte quand même sur sa chance. Il compte sur son aura. Il espère pouvoir se sortir de tout ça. J'ai le pape. Il a voulu délivrer un message de paix. Mais là, la finalité, c'est vraiment une coupure avec le peuple qui se fait de manière assez brutale. En tout cas, le peuple, oui, ça me fait penser à la décapitation de Louis XVI. Ça, ce sont les conséquences de sa politique de genre de faire que tout va bien, parce que c'est pas la première fois que on voit qu'il est déconnecté du peuple, qu'il croit qu'on est débile, il fait des discours genre apaisants, il parle comme si tout allait bien, il nous fait croire qu'on est en pleine, que l'économie va bien, que le chômage, il n'y en a pas beaucoup, que tout ça c'est géré. Ok, donc il a un discours déconnecté de la réalité. Là, il a voulu lancer quelque chose de nouveau, il a voulu partir de quitter les manifs, donc il ne voulait pas qu'il y ait d'accro à son petit défilé, donc il a tout mis en place pour être seul, pour essayer de donner une image apaisée, mais qu'est-ce qui en est ressorti? Il en est ressorti que les gens, ils lui ont envie de lui couper la tête, quoi. Voilà. Une image quand même de guerre et de maître tout-puissant qui veut donner son avis sur tout et surtout qui n'écoute pas celui des autres. Parce que le pape, alors c'est une carte spirituelle, très bien, mais c'est quand même un enseignant qu'on ne peut pas... Je veux dire, on a en face de nous, là, c'est nous, le peuple, et on n'a pas son savoir. Voilà dans sa tête ce qui se passe. On n'a pas son savoir. Lui, il sait, nous, on ne sait pas. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Alors, donc, l'image qu'il a voulu donner, c'est une image, quelque chose d'apaisant. Je peux vous dire qu'il n'a pas peur, hein. Il n'est pas du tout dans la trouille puisqu'il a la force. Ok. Il veut imposer son idéalisme, ses idées, de gré ou de force. Et il ne veut plus écouter la contestation, quoi. Il ne veut plus que ça vienne le bloquer dans ses sorties, puisqu'à chaque fois, les gens viennent taper sur des casseroles, viennent leur montrer qu'ils ne sont pas d'accord.
Mais ça n'a pas l'effet escompté, ça n'a pas un effet apaisant. Hein. Alors, on va voir un petit peu là les conséquences de sa politique, de ses apparitions, de sa façon de se couper du monde, quelles vont être les conséquences sur son avenir politique. Hein. J'ai bien envie de faire un petit tirage aussi, pour finir, je ferai ça vite fait, bien fait, sur sa vie sentimentale. Je vais faire un petit peu, voici Gala, le point Paris Match, non pas le point. Alors, les conséquences sur sa politique, cette attitude d'un peu de se couper de son peuple. Il se protège, ok. Et il en profite pour faire passer des lois et des règles et tout ça, il les impose. Ok, ok. Alors, les conséquences de cette politique sur... Alors, est-ce qu'on voit les cartes? Ouais, je pense que oui. J'espère que l'image ne va pas être trop pourrie. Alors, et celle-là, est-ce qu'on la voit? Je ne suis pas sûre. Alors, on commence par quoi? Voilà, là, on est... C'est Macron. Je ne vais peut-être pas lui dire son nom, mais bon, maintenant, c'est trop tard. Manu. Ah tiens, donc, on a les conséquences de cette politique. Alors, on a quelque chose qui est réfléchi, qui est décidé. Alors, je vois un voyage amoureux. Ok, et pénitence. Bon, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. On a Manu qui veut faire preuve de sagesse et qui veut aller vers l'apaisement. Il réfléchit aux moyens de faire évoluer la situation pour que les gens l'aiment. Peut-être qu'il va faire un mea culpa. Je ne sais pas. Il y a la pénitence, c'est vraiment... Alors, on est aussi dans la mort, hein, qu'on avait tout à l'heure. On est dans tourner le dos à son passé. Et moi, j'ai l'impression qu'il veut essayer de se forger une nouvelle image. Ça, c'est ce qu'il voudrait faire passer comme message. C'est exactement ça. Passer à autre chose et que montrer quelqu'un d'apaisant, de calme. Mais la réalité, qu'est-ce qui va se passer vraiment? Quelles vont être les conséquences? En tout cas, le point de départ de ce 8 mai, ça a été pour essayer de se donner une nouvelle image. Mais quelles ont été les vraies conséquences? Alors, j'ai la nécessité. Il n'avait pas d'autre choix que de changer un petit peu le cours de sa vie. J'ai la clé, on est quand même dans des cartes karmiques. Hein. Et j'ai l'ordre. On a l'ordre de l'aimer. Voilà. On est obligé de l'aimer. Sinon, quick, clac, on sera puni. Qu'est-ce que j'ai? Un message. Il veut faire passer un message et un choix. Alors, les vraies conséquences. Là, l'image qu'il veut donner, qui va essayer de nous donner, c'est de quelqu'un qui va essayer de se racheter, va essayer de nous donner des petites bribes, des petites aides, des petits gna pour essayer de nous faire croire que c'est quelqu'un de bien. En tout cas, il voudrait, peut-être qu'il a envie de redorer un petit peu son image, peut-être plus à l'étranger avec le voyage que pour nous. Parce qu'à l'international, son image est pourrie. Il n'a pas trop maintenant de pouvoir. Ok, donc peut-être que maintenant il est plus tourné vers l'étranger et qu'il voudrait redorer son image à l'international. Alors, quels vont être les réels effets? Eh bien, les réels effets, c'est que il y a quand même le malheur là pour finir le tirage. Donc, on a la nécessité de faire passer un message toujours. Il y a le peuple qui va faire des choix décisifs. Je vais mettre une sur malheur, sur ordre plutôt. La lumière. On va voir les vérités. On va voir la vérité. On va de plus en plus voir la vérité. Pour son plus grand malheur. Ok. En fait, ça va être l'heure des choix pour le peuple. Ça va vraiment être l'heure des choix et d'arrêter de se laisser
impressionné par, par nos têtes pensantes. Ok, donc ça n'aura pas forcément l'effet escompté. En tout cas, lui, il va essayer de changer son image. Ok, alors moi, je voudrais faire un petit tirage sentimental. Alors, je vais prendre celui-là et peut-être que je vais rajouter une petite carte dessus avec un jeu. Je vais voir. Alors, Manu et Bri-Bri. Parce que, bon, au début de son premier mandat, on voyait des photos à deux, gna grand amour, romantique, balade romantique sur la plage. Alors, est-ce que là, on voit plus rien? Alors, je ne dirais pas les cartes. Merci de me donner vraiment ce qu'ils se vivent vraiment. Et pas l'image qu'ils nous donnent. Hein. Alors, on va prendre Manu, Bri, passé et futur. Alors, Manu. L'impératrice renversée. Ok. Il est concentré sur lui-même. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le changement. Alors, elle a envie de changement. Elle a envie de passer à autre chose. Elle va de l'avant, tandis que lui, il stagne dans la relation. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Mauvaise communication entre eux. Là, ils n'arrivent plus à tempérer leur relation. Toutes les cartes sont à l'envers. Hein. La communication est bloquée, l'évolution est bloquée. Il n'y a que elle qui vraiment va de l'avant, fait des projets, fait des rencontres, évolue dans la relation. Alors, on va en rajouter une là et là quand même, hein, par curiosité. Qu'est-ce que j'ai? Il est bloqué. Lui, il tourne le dos à sa relation, il tourne le dos à son épouse. Et là, c'est la débâcle. Hein. Une envie d'autre chose, une envie d'un nouveau départ, une envie de se barrer, mais sans savoir où aller. Ok. Là, j'ai l'impression que chacun est dans son coin. Chacun, ils sont plus vraiment liés. Alors, ils ne font plus rêver. Eh bien, il y a quand même le départ. Il y a une séparation pour moi qui va arriver. Alors, quand, je ne sais pas, mais il y a quand même une séparation, puisque de toute façon, là, c'est vraiment les conséquences de leur mauvaise communication. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de relation entre eux. Elle a envie de partir. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas comment faire pour se barrer. Lui, il se renferme sur lui-même et il n'a plus l'impression d'avoir l'ascendant sur son couple, où il perd son pouvoir, où il n'a plus plus l'impression d'exister dans les yeux de sa moitié. Et là, les conséquences, ça va être peut-être des mensonges. Qui vont ressortir. En tout cas, là, une partie de leur entourage va leur tourner le dos. Du mal à passer à autre chose. Et en plus, il y a quelqu'un qui va se barrer, quoi. Je ne sais pas qui des deux qui va partir, mais il y en a un qui a envie de se barrer. Et je pense que c'est plutôt de ce côté-là. Il y en a un qui va avoir envie de partir en courant. Alors, je vais rajouter juste 4 cartes. Je pense à eux. L'évolution de leur relation sentimentale. Je vais faire la coupe. Tiens, pour voir un peu. Un cadeau et les honneurs. Ok. Il y en a un qui va essayer de récupérer quelque chose de cette histoire. Ou en tout cas, peut-être essayer de faire... croire que tout va bien, ou faire un cadeau pour récupérer ce... Là, il y a un problème. Il n'y a plus de compréhension entre eux. Alors, on a l'intelligence. Ok. Ça, c'est lui. L'impression d'avoir été spolié. Il y a problème de communication toujours. Hein, et envie de partir. Hein. On lui a volé quelque chose, ou a l'impression qu'on l'a
On lui a peut-être fait une promesse qu'elle n'a pas eue, qu'elle n'a pas obtenue. Elle a peut-être, je ne sais pas. Là, j'ai la trahison. Bon, ça veut dire que dans le couple, il y a quelqu'un qui a trahi leur pacte, leur accord. J'ai campagne santé. Alors, peut-être qu'ils vont prendre un week-end ou des vacances pour essayer de se rabibocher. J'ai la passion. Sagesse. La famille. Alors, ça peut être trahison de l'entourage. Et la réussite. Bon. Avec la réussite, on a quand même une envie de partir pour essayer un petit peu de trouver un compromis. Ils vont y arriver, mais ça va ne durer qu'un temps. Lui, il a l'intelligence, il fait preuve d'intelligence dans le couple parce qu'il sait peut-être que sa réussite et les honneurs, oui, c'est ce que je vous disais. Lui, en fait, il est conscient que pour réussir sa carrière, donc même par la suite, il a besoin d'avoir une image d'un homme qui maîtrise la situation, qui sait avoir une histoire, on va dire, saine, pas de divorce, ça ternirait son image, pas de séparation. Il doit montrer que c'est un homme fort dans le couple, qui sait régler les problèmes. Là, j'ai le changement en face. Je vous dis qu'en face, c'est la débâcle. Et là, on a la prison. On a les pénacles, la maison. Trahison à la maison. Je pense qu'il y en a un qui va trahir le pacte qui s'était fait entre les deux. Et la renommée. On va en entendre parler parce que moi, ce mat qui part et qui laisse derrière lui tout, sans se préoccuper du reste, bon, peut-être qu'ils vont attendre la fin du mandat ou le départ de... Ou peut-être qu'il y en a un qui va partir avant la fin du mandat, c'est fort possible. En tout cas, dans le couple, il y a un problème de communication, il y a un pacte qui n'est pas respecté, il y a là, elle qui veut partir, qui veut se barrer, qui veut autre chose, mais qui ne s'y prend pas bien, qui s'y prend mal, qui ne sait pas où aller. Et tiens, tenez, je vais faire 3 cartes vite fait, bien fait. Hop là. Avec ce jeu pour voir juste où ils en sont. En tout cas, je pense que elle n'a pas trop, elle n'a plus trop son mot à dire. Elle n'a plus trop d'ascendant. C'est comme s'il avait grandi. Vous voyez, il est passé de l'adolescent à l'adulte qui tourne le dos à son passé. Elle n'a plus d'ascendant sur lui. Peut-être que jusque maintenant, elle arrivait à lui faire entendre raison, ou en tout cas à lui faire faire ce qu'elle voulait qu'il fasse. Et là, j'ai l'impression que c'est fini. Alors, ils font une pause. Et nouveau départ, des nouveaux projets. Ok. Peut-être qu'ils essayent de régler ce que je vous disais, week-end ou petites vacances pour essayer de régler les conflits. Schéma répétitif. Manu et Bribri. Une sortie. Un secret aussi. Trahison. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a rompu un pacte. Qui a rompu un pacte qu'ils avaient entre tous les deux. Est-ce que j'en prends d'autres? Ou est-ce que je prends un autre jeu? Quelqu'un qui a rompu un pacte. Bah tiens, on va prendre celui-là. Je vais arrêter de sortir 10 000 jeux. Ok. Juste 3 et j'arrête. Ok. Manu. Parce que là, bon, invitation à un rendez-vous, c'est très bien, mais l'enveloppe avec le cachet, ça veut dire que c'est quelque chose qui était scellé. Et il y a quelqu'un qui trahit.
Et c'est pas la première fois. On a le cloître. Il y en a un qui, dans le couple, se sent très seul, ou qui est mis à part, ou qui est, on va dire, en cure, qui est en mode de réflexion intense, parce que le cloître, ça peut faire, vous voyez, à l'époque, au temps de la royauté, je ne sais pas vraiment quelle époque, parce que ça, c'est des bouquins que je lisais quand j'étais gamine, on pouvait aller chez les sœurs ou chez les moines pour les hommes pour faire des retraites, pour se retrouver. On pouvait aussi, ça permettait de se couper du monde. Et voilà, là, avec le cloître, c'est un moment où on est extrait du monde pour essayer de réfléchir sur soi. Alors, est-ce qu'intentionnel ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se sent seul. Là, j'ai un conflit. Les deux sont en train de se manger le cerveau, de se manger, pas se manger la bouche, hein, de se manger la tête, de s'affronter tels deux coqs. Alors, c'est marrant, on a deux mâles, hein, on a deux coqs qui s'affrontent. Et j'ai la renommée. Il y a un gagnant. Parce qu'on a les lauriers, il y a une victoire. Alors, est-ce que c'est une victoire pour le couple? Tiens, alors, victoire pour le couple ou victoire pour l'un des deux. On va mettre Manu là, victoire pour Manu, point d'interrogation, et victoire pour Bribri, point d'interrogation. Victoire pour le couple, il y a des pourparlers, ok. Oui et non. Pour Manu, ouh, non. Fatalité, trahison, paf, paf, passe. On passe à autre chose. Il y a beaucoup de décapitation dans ce jeu. Et pour Bribri, c'est le départ. Bon. La confrontation va mal se terminer. Hein. Ça va pas... Mais bon, évidemment qu'on n'en entendra pas parler tout de suite. Mais c'est pas grave parce que ça va finir. Parce que quand même, avec cette renommée, on va finir par avoir le fin mot de l'histoire. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. C'était un petit tirage un petit peu pour s'amuser. Hein. C'est des cartes, hein. Je ne vous donne pas la vérité. Et puis, je ne sais pas quand je ferai le prochain tirage, mais je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.